Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment utiliser la calculatrice au quotidien, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à faire une opération de tête et qu'on n'a pas forcément ni le temps ni de quoi poser une opération sur le papier, eh bien on va utiliser notre calculatrice. Et quelle calculatrice est-ce que nous avons tous sous la main depuis déjà un certain nombre d'années? Celle de notre téléphone. Donc ce que je vais vous présenter, c'est comment utiliser la calculatrice de votre smartphone si vous en avez un. Alors, voici maintenant la suite de cette vidéo consacrée à l'utilisation de la calculatrice. Comme je vous le disais, on a tous dans notre poche, depuis déjà un certain nombre d'années, tout simplement une calculatrice dans notre smartphone, pourvu qu'on ait un smartphone. La plupart des applications, en tout cas tout ce qui concerne les services Android, vous avez une application comme celle-ci, l'application calculatrice, sur laquelle il suffit d'appuyer pour faire apparaître la calculatrice. Là, comment ça fonctionne? On reconnaît les différentes touches de la calculatrice habituelle. Si je veux faire un calcul, par exemple 5 fois 37,2, on tape 5 fois 37,2 égale, et le résultat s'affiche. Il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, ou du moins qu'il faut connaître. Si je veux taper par exemple 5 fois 35,34, ah zut, je me suis trompé de touche, on n'a pas besoin de tout annuler, on a ce petit bouton là qui sert à effacer, delete, qui efface le chiffre de gauche, hop, une fois. Si je vais effacer le 3, une deuxième fois. Si je vais effacer la virgule, hop là, le 5, le 3. Donc j'avais dit 5 fois 35,4 égale 177. Par contre, si j'appuie sur cette touche là, qu'est-ce qui va se passer? La touche C, ça efface la totalité de l'écran. Qu'est-ce qu'il faut savoir également sur la calculatrice? On a bien évidemment les touches des 4 opérations, donc la division, la multiplication, la soustraction, l'addition. On a la touche égale qui se trouve là, et puis ici ce sont les touches des parenthèses. Parce que les smartphones connaissent les priorités des opérations. Alors on verra dans une prochaine vidéo ce que sont ces priorités des opérations, mais ça veut dire par exemple que si je veux taper 2 plus 5 fois 7, 2 plus 5 fois 7, la calculatrice sait que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Si j'appuie sur égal, comme 5 fois 7 ça fait 35, 35 plus 2 ça fait 37. Par contre, si je veux faire 2 plus 5 le tout fois 7, à ce moment-là, je dois ouvrir des parenthèses, 2 plus 5, je ferme la parenthèse, le tout fois 7, là, la calculatrice saura que les parenthèses signifient qu'il y a priorité aux parenthèses. 2 plus 5, ça fait 7. 7 fois 7, ça fait 49. Qu'est-ce qu'on a d'autre également comme touche? Alors, on a une touche, la touche plus-moins ici, qui souvent pose quand même des problèmes, ou des questions en tout cas aux utilisateurs. Qu'est-ce que c'est que cette touche? Cette touche, en fait, c'est celle qui sert à taper un nombre négatif. Si je veux faire, par exemple, moins 3 fois 5, si je fais moins 3 fois 5, ça ne marche pas. Allons bon, si je fais moins 3 fois 5, ah, c'est encore pire. En appuyant sur ce moins-là, la calculatrice a rappelé la réponse précédente. Puisque ce moins sert à faire les soustractions. Donc, ma calculatrice croit que je veux faire une soustraction. Si je veux faire le nombre moins 3 multiplié par 5, je dois appuyer sur cette touche-là qui sert à faire le signe moins. Moins 3, la calculatrice a ouvert une parenthèse, je peux la fermer, fois 5, on sait que 3 fois 5 font 15, avec le moins, ça fera moins 15. Donc c'est cette touche-ci qu'il faut utiliser quand on veut faire un nombre négatif. Ensuite, il n'y a pas d'autres touches ici. Par contre, on est fréquemment amené à utiliser d'autres fonctions de la calculatrice. Si je veux par exemple mettre une puissance, utiliser une racine carrée, un cosinus, etc., on ne les a pas à l'écran. Alors selon les modèles de calculatrice, il suffira soit de faire glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite, soit tout simplement de passer en mode paysage, et là on a la rotation automatique de l'écran qui se déclenche, et vous voyez apparaître d'autres touches sur le côté. Alors dans ces autres touches, donc ici on a toujours la même chose, et sur la partie gauche on a un certain nombre de touches différentes. Alors en quoi elles consistent ces touches-là? Alors on a par exemple, celle qu'on utilisera fréquemment, ça peut être la touche pi. La touche pi, c'est tout simplement la touche qui permet d'avoir une valeur approchée assez précise de pi, plus précise que les 3,14 qu'on utilise habituellement. Si je fais pi égale,
vous voyez qu'on a un certain nombre de chiffres après la virgule. Si je veux faire un nombre au carré, par exemple 8 au carré, c'est-à-dire 8 fois 8, je tape 8, la touche carré, ici x2, et la calculatrice tape automatiquement l'accent circonflexe qui signifie la puissance, et 2, puisque le carré est une puissance 2, et ça fait bien les 64. Si je veux faire une puissance différente, 8 puissance 3 par exemple, je vais taper 8, vous voyez qu'il n'y a pas de touche x puissance 3, mais il y a une touche y puissance x. Y puissance x, à moi de préciser la puissance. Je veux une puissance 3, je tape le 3, je ferme la parenthèse, égale 512. Si je veux connaître 5 puissance 4, la touche puissance, y puissance x, l'accent circonflexe et la parenthèse sont affichés par la calculatrice, à moi de rajouter la puissance. J'ai dit que je voulais une puissance 4, je mets le 4, je ferme la parenthèse, égale 625. Qu'est-ce qu'on a d'autre également comme touche courante? Les touches d'utilisation courante, ça sera la touche racine carrée. Par exemple, si je veux connaître la racine carrée de 81, je tape racine carrée de 81. La touche racine carrée, vous la voyez, c'est celle-ci. Elle est à peu près comme ça, elle est comme ça sur à peu près toutes les calculatrices. On peut fermer la parenthèse, racine carrée de 81, ça fait 9. Si je veux connaître la racine carrée de 737, je tape racine carrée de 737. Je ferme la parenthèse, égale, et là voilà une valeur approchée de cette racine carrée. On va trouver également comme touche fréquente la touche pourcentage. Que fait-elle? Si j'écris par exemple 12%, 0,12. En clair, elle divise par 100 puisque c'est ça que fait le principe du pourcentage. Ensuite, on a les touches sinus, cosinus, tangente, très utiles en trigonométrie. Et puis des touches qui sont moins fréquentes, la touche ln comme logarithme népérien, la touche log comme logarithme décimal, la touche 1 sur x, c'est l'inverse, la touche ex, c'est la fonction exponentielle. Ici, le x entre deux barres, c'est la valeur absolue. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur absolue? C'est assez simple. Si je prends un nombre, par exemple, valeur absolue de 7, ça fait 7. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je prends la valeur absolue de moins 7, ça fait 7 également. En fait, la valeur absolue va simplement supprimer le signe moins quand il y en a un. La touche E, c'est le nombre E, un nombre très important en mathématiques, qui vaut 2,71 et des poussières. C'est l'exponentielle. Le reste ne présente pas forcément d'utilité quotidienne, déjà l'exponentielle non plus. X, point d'exclamation, c'est la touche factorielle. Alors, si je prends par exemple 4 factoriel, ça fait 24. Pourquoi? Parce que quand je fais 4 factoriel, la calculatrice calcule 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si je fais par exemple 6 factoriel, factoriel de 6, 720, parce que la calculatrice fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. Donc les touches courantes sont les touches pi, x carré pour le carré, y puissance x pour les puissances d'une manière générale. Certaines calculatrices auront x puissance y, ou même x puissance 3 pour le cube. La touche racine carrée qui est commune à toutes les calculatrices. Et puis, d'utilisation moins fréquente, sinus, cosinus, tangente. Et pour faire apparaître cette zone-là, selon les calculatrices, soit on passe en mode paysage, soit on fait glisser l'écran. Si vous ne savez pas, si votre téléphone ne passe pas en mode paysage en retournant l'écran, pensez bien à aller voir dans la petite fenêtre de paramètres, à aller récupérer tout simplement la rotation de l'écran. Ici, rotation écran. Voilà, vous savez maintenant utiliser votre téléphone et la calculatrice de votre téléphone. Il ne reste plus qu'à vous entraîner et à mettre tout ça en application. Je vous retrouverai très bientôt dans de prochaines vidéos consacrées aux autres règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.